à 18 et puis 36. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons Romains chapitre 5, du verset 8 au verset 11. Romains chapitre 8, chapitre 5 plutôt, du verset 8 à 11. Nous sommes là. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons notre thème, comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière où le monde entier est en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une journée de la Pâque. Et je veux te dire quelque chose et j'aimerais que tu le dises à ton voisin. Dis à ton voisin, d'abord moi je te le dis, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Amen. Amen. Je veux ce matin que tu comprennes quelque chose de très profond. On nous présente souvent très mal notre Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 36, le Psaume 36, sa colère ne dure qu'un instant, mais sa grâce toute la vie. Et donc, il est important de comprendre cela. Dans Romains 5, le verset 8 que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu prouve son amour envers nous. L'amour de Dieu pour nous a été prouvé. Et avec Jean 3, 16, on nous dit, Dieu a tant aimé. Et donc, s'il y a quelqu'un qui sait aimer, c'est notre Dieu. Alors, depuis la Genèse, on comprendra que
Dieu a beaucoup souffert à cause de l'homme. Il manifestait de l'amour à quelqu'un et qui, lui, à son retour, il brisait les cœurs de Dieu. Par sa rébellion. Mais Dieu, lui, avec son amour, il cherchait toujours l'homme. Et il s'est fait que Dieu pouvait être en colère, mais son amour les ramenait encore. Et c'est ainsi que Dieu cherchait à tout prix se réconcilier toujours avec l'homme. Ça peut se faire pour un temps, mais l'homme brisait toujours cet amour. Et donc, depuis le péché d'Adam, Dieu est resté en colère. Et toute tentative de réconciliation, l'homme les brisait ou la brisait toujours. Et en même temps, Dieu cherchait toujours une solution pour qu'il soit correct avec l'homme. Et Dieu, dès lui-même, il avait trouvé cette solution. Et la solution de Dieu pour que ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu soit remise, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la propre solution de Dieu qui démontre l'amour inconditionnel de Dieu envers les hommes. Mais pour que cette solution entre en scène, il y avait des préalables qui devraient se mettre en place. Selon la loi, Dieu était en colère. C'est pourquoi une seule offense pouvait annuler tout ce qu'on pouvait faire comme bien devant Dieu. Personne n'avait su comment accomplir la loi correctement. Par Moïse, la loi est venue et la loi a arrêté la vie de Moïse. Où il a fallu que Moïse désobéisse à Dieu pour que Dieu lui dise « tu n'entreras pas ». Et ça s'est fait de cette manière. Moïse avait vu Canaan de loin. Il n'est pas entré à cause de la même loi que Dieu lui avait donnée d'observer. Mais pour Dieu, en ces temps-là, la loi était une façon de le maintenir en contact avec l'homme. Il y a un principe en Dieu, et j'aimerais que tu comprennes cela ce matin, tel que Dieu, dans ses attributs, aucun attribut ne peut violer l'autre. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Ce sont les attributs de Dieu. Mais chaque attribut ne peut pas violer l'autre. Et c'est ainsi que il y avait des moments où Dieu devait manifester son amour, mais sa justice pouvait coincer l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc Dieu respecte le principe établi par lui-même. Et c'est comme ça que même quand il nous a tant aimés, il ne pouvait pas nous sauver de force. Il a fallu que lui-même se débrouille pour venir nous sauver. Dieu étant esprit, il ne pouvait pas descendre sur la terre comme un esprit. Il devrait prendre un corps pour respecter le principe qui régit la terre.
que tout esprit ne peut pas se promener sur la terre. Pour que l'esprit se promène sur la terre, il doit porter un corps. Et c'est comme ça que lui-même devrait porter un corps. Et c'est par Jésus-Christ, il est descendu sur la terre en portant un corps. Il devrait choisir les lieux par lesquels il devrait venir. Et il a trouvé Marie. Pour que Marie puisse servir des corps afin de porter l'esprit qui est Jésus, pour que l'esprit soit introduit dans le monde. Et c'est ainsi que Jésus est venu. Et quand il est venu, il devrait suivre le principe de la terre, c'est-à-dire du bébé à la croissance jusqu'à la personne mature avant de commencer la mission. Dieu l'a respecté parce que Dieu ne viole jamais ses propres principes. Et Jésus est descendu. Et quand il est descendu, il devrait régler le problème qui mettait l'homme avec Dieu en conflit. C'était le problème du péché. La loi étant là, la loi condamnait déjà l'homme. Parce que l'homme ne savait pas vivre dans la pureté, dans la sainteté. Seul Jésus est descendu et il a accompli cette loi. Et donc, non seulement il est descendu pour accomplir la loi, mais il préparait la nouvelle alliance. C'est que la présence de Jésus, d'une part, il réglait l'affaire de la loi, et de l'autre part, il devait nous introduire à une nouvelle alliance. Donc on peut dire ce matin, le temps de Jésus était un temps charnière. Faisant ce qu'il fallait faire, c'était la loi, et nous amenant dans une nouvelle alliance. C'était une gymnastique difficile. Mais seul Jésus l'a accompli. Alléluia. Ce matin, nous allons comprendre quelque chose qui va nous aider. Pour qu'il réalise ou accomplisse la loi, il devrait souffrir. Parce que l'homme était déjà dans le péché. Il y a un principe du péché, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, le verset 23. Parce que l'homme avait péché et que pour les dédouaner du péché, il fallait payer les salaires de ce péché-là qui est la mort. Alors, comme nous avons dit, le temps de Jésus était un temps charnière. Si nous pouvons bien comprendre, on peut prendre à partir d'Ésaïe 52, du verset 13 à 15. Et là, c'est tout un prophète de l'Ancienne Alliance qui avait annoncé longtemps avant la venue de Jésus de ce qu'il devrait connaître, la souffrance, le rejet, la mort et la résurrection. Est-ce que nous sommes là? On peut prendre Ésaïe 52, 13 à 15. Prenez aussi, écrivez Ésaïe 53, 1 à 3, 7 à 10. Écrivez Ésaïe 54, 1 et la suite. Et vous pouvez écrire même aussi Ésaïe 55. Je vous donne un devoir aujourd'hui de lire à partir d'Ésaïe 52, Ésaïe 53, Ésaïe 54, Ésaïe 55. Dis à ton voisin, on te donne un devoir de lire la parole de Dieu. Je vais vous épargner de toute cette lecture maintenant, mais c'est un devoir à la maison, il faut bien le lire. On va comprendre le 4 chapitres ici de l'Ancienne Alliance,
les joindre à la nouvelle alliance pour comprendre ce que Jésus-Christ a accompli. Et nous lisons à partir du verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, deux rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront de ce qu'ils n'avaient point entendu. Et Ésaïe 53 nous parle de qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru? Alléluia. Ésaïe parle d'un sauveur qui devrait venir longtemps avant, sans les connaître. Il n'était même pas à la même époque, mais poussé par Dieu, Ésaïe a prophétisé. Mais parlant de Jésus, il parle ici, au chapitre 52, de ses souffrances. Comment il va endurer pour nous sauver. 53, il parle de la croix. Longtemps avant, Ésaïe est allé même dans des détails que Jésus-Christ devait être sur la croix à côté de deux brigands. Ésaïe parle du tombeau de Jésus, où ce serait un riche qui devrait acheter les lieux. Vous savez, il y a autant de détails qui expliquent réellement que Jésus-Christ était bien préparé depuis longtemps. Il y a autant de précisions qui montrent que notre Seigneur, il est celui qui devrait venir pour nous sauver. Et c'est lui la solution de Dieu. Dieu lui-même l'avait préparé. Et comme nous l'avons dit, pour nous libérer de la loi, il fallait souffrir. Et cette souffrance était liée au péché. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible est en train de dire, lui qui n'a pas connu le péché, et Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous nous soyons justice. Mais en réalité, Dieu a voulu nous réconcilier avec lui-même par lui-même. Et ça, c'est fort. C'est tellement important, j'aimerais qu'on lise cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Mon frère, ma soeur, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, Dieu s'est débrouillé lui-même. Écoutons ça, écoutons ça, écoutons ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens combien? 5, 18 et 19. Écoutons ça. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoutez le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pour se réconcilier avec toi, Dieu a pris ta place. Et ton péché à lui, il s'est chargé. Et en même temps, il s'est réconcilié avec toi. Comment ça s'est passé exactement? J'aimerais qu'on comprenne. Dans le rôle de Dieu juge,
il était sur le trône du jugement. Et l'homme était en face de lui pour qu'il soit jugé. À la place de cet homme, Dieu est allé encore s'asseoir. Donc Dieu a donné un jugement à Dieu. Il a jugé Dieu. Il quitte maintenant le trône du juge, il sort, il va pour payer. Donc, il juge, il signe la sentence et en même temps, il va payer lui-même pour que le principe de Dieu reste correct. Oh, gloire. Si j'étais toi, j'allais acclamer Dieu. Alléluia. Il s'est jugé lui-même pour t'avoir toi. Et quand il a obtenu pour qu'il se juge lui-même, il devrait subir la croix. Parce que celui qui était allé à la croix, c'était une partie de Dieu pour te sauver toi. Et quand il a accompli cela, il pouvait maintenant te dire, tout est accompli. Et maintenant, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Avant que Jésus n'arrive à la croix, il avait subi beaucoup de choses. Les humiliations, les moqueries. Vous savez déjà, la gymnastique de quitter le ciel pour descendre sur la terre, c'était déjà une souffrance. Parce qu'il était souverainement élevé, au-dessus des anges. Il était célébré. Mais là, il devrait descendre pour vivre comme un simple homme, et ces hommes-là ne les reconnaissaient même pas. Avant d'atteindre la croix, il y avait déjà une souffrance. Où quelqu'un vient, mais on ne les reconnaît pas. On les traite comme on veut. On peut crier sur lui, l'injurier, dire des choses. Mais lui savait qui il était. Il était imperturbable. Il était focalisé sur la mission qu'il avait. Et avant d'arriver là, voyez-vous cracher sur quelqu'un, il ne réagit pas. Et les gens sont allés même à les saisir par la main et commencer à les frapper. Il était toujours imperturbable. Jusqu'à la croix. C'est pourquoi quand Ésaïe parle, Ésaïe 53, qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien qui pouvait attirer nos regards. Là, c'était quelqu'un qu'on était en train de frapper. Et je vais te dire ce matin, Jésus est tellement beau. Il a une beauté. Dieu, c'est la perfection. Dieu, c'est l'excellence. Dieu, c'est tout ce qui est meilleur, tout ce qui est merveilleux. Mais toutes ces choses, il était dépouillé ces jours-là. Où on pouvait les regarder, on ne pouvait plus les reconnaître. Il a perdu toute la gloire, toute la beauté. Et c'est quand il s'est chargé de tes péchés, de mes péchés. Alors, je veux te dire encore, et ça j'aimerais que tu soulignes. Jésus, en payant de sa vie pour nos péchés, il a vidé tous les comptes de nos péchés. Ah, je reprends ça. Jésus, en prenant tous nos péchés, toutes nos infirmités, il a vidé tous les comptes de nos péchés. Pour te dire, tu ne dois plus pécher. Parce que tes comptes du péché sont déjà vidés. Vous savez, la femme adultère, on la retrouve. Tout le monde l'a condamnée. Jésus arrive, il dit, tout le monde te condamne. Mais moi, je ne te condamne pas. Moi, je te pardonne. Comme pour dire, moi, je prends l'adultère.
toi, va et ne pêche plus. Parce que l'adultère là, c'est sur moi maintenant. Toi, tu dois oublier comment on fait l'adultère. Ce n'est plus en toi. C'est pourquoi tout celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la nature de Dieu est en lui maintenant. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Et là, c'est dans la grâce maintenant où nous avons la sémence de Dieu. C'est que c'est dans la grâce où nous ne devons pas pécher. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris tous les comptes du péché. En réalité, nous qui sommes en Christ, pour pécher, on devient des maladroits. Parce qu'on ne sait plus pécher. Il y a quelqu'un qui a déjà tout vidé. Alors si il s'avère que tu es dans la grâce et que tu continues dans la vie du péché, c'est que quelque part, soit ta conversion n'est pas authentique. Soit il faut revoir ça. Parce que tes péchés là, tous tes péchés ont été vidés. Comme pour te dire, toi devant le péché, tu n'as plus de notion de péché. C'est pourquoi quelqu'un qui est en Christ, on peut l'arrêter facilement s'il doit tromper. Il n'a plus, il ne trompe plus. Maintenant, mais si toi tu es toujours professionnel là, en Christ, non, il faut revoir. Il faut revoir. C'est pourquoi nous là, il y a des fois, tu te retrouves quelque part. Le Saint-Esprit te dit, mais ça, ce que tu veux faire là, Christ a déjà pris. Ce péché là, c'est déjà vidé. Tu ne peux plus le faire. Mais bien aimés, comprenons ce matin que Ésaïe 53 a pris tous tes péchés, toutes tes infirmités. Maintenant que tu veux tomber malade, Jésus dit, il a déjà pris toutes tes maladies. L'autre maladie là viendra d'où? Il a déjà tout pris. Il ne peut plus retourner encore à la croix. Les manques, il a déjà tout pris. Il s'est chargé. C'est pourquoi, je l'ai dit vendredi, si il s'avère que tu pêches, Dieu n'est plus en colère contre toi. Parce que lui, il regarde Jésus. Mais Dieu est attristé. Il s'est dit, comment tu pêches encore? Comment tu fais encore ça? Mais j'ai déjà pris ça. Il est attristé. Même quand tu tombes malade, Dieu est attristé. Comment tu tombes encore malade? Parce que je m'étais déjà chargé de ça. Alors, beaucoup ne comprennent pas la grâce. La grâce, ce n'est pas une autoroute pour pécher. Mais c'est un lieu où tous les péchés déjà vidés. Il n'y a plus à pécher. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus d'infirmité. Parce que quelqu'un avait déjà tout vidé. Et donc, ce qui vient là, ça vient d'où? C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu est attristé. Il dit non, ça ne peut pas se faire.
Dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Tétélestai. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et donc, quand Jésus a déclaré et tout est accompli à la croix, il avait tout vidé. Il avait accompli Ésaïe 53. Mais après Ésaïe 53, il y a Ésaïe 54. Ésaïe 54 commence par réjouis-toi. Ésaïe 53, c'était les souffrances, la croix, les situations difficiles. Ésaïe 54 arrive pour te dire quoi? Réjouis-toi. Ésaïe 54, c'est la résurrection. La résurrection doit nous amener dans la joie, dans la célébration. Et j'annonce ce matin, tu as commencé par Ésaïe 53. Ésaïe 54 arrive. Ésaïe 54 arrive. Dieu ne va pas te laisser à 53. Il t'amène à 54. 53, c'est Jésus qui a subi à ta place. Mais 54, tu dois te réjouir maintenant. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Je veux te dire ce matin, par la résurrection, tu deviens un homme, une femme productif. Oh, tu dois te réjouir pour cela. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Alors, j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui ce que la résurrection nous apporte. Parce qu'en réalité, si Christ ou Jésus était resté à la croix, l'œuvre ne serait jamais achevée. Il a fallu qu'il subisse la croix et après la croix, la résurrection, là, toi et moi, on pouvait déclarer que tout nous a été déjà donné. Et la résurrection, c'est ce qui fait toute notre différence. Les autres qui se prétendent des dieux. Et ce matin, je veux que tu comprennes que parce que Christ est mort et ressuscité comme il avait dit, c'est que tout le reste se fera parce qu'il avait déjà dit aussi. Qu'est-ce que la résurrection nous enseigne? Je vais souligner 3 choses ici. Premièrement, par la résurrection, comprends que tu étais pécheur et sauvé par la grâce de Dieu. Tu n'es plus pécheur, mais tu étais pécheur. Dis à ton voisin, tu n'es plus pécheur, tu étais pécheur. Donc par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et sa résurrection, je ne suis plus pécheur, je suis justifié. D'où Romains 8, 1. Et mon partage, et ton partage. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es affranchi de la loi du péché. Et tu es connecté à la loi de l'esprit maintenant. Désormais, ah ça c'est bien ça, Dieu te regarde par l'œuvre accomplie par Christ. Et donc, Dieu n'est plus en colère contre toi. Ah, dis à ton voisin cela. Dieu n'est plus en colère contre toi. Parce que Dieu désormais te regarde par l'œuvre accomplie par qui? Par Christ.
Et comme je vous ai dit, tu pêches. Dieu n'est pas en colère, mais Dieu est attristé. Mais comprends maintenant ceci. Dieu est attristé par ton péché. Mais le diable, par ton péché, il peut te faire du mal. Parce que lui est en colère contre toi. Du fait que tu l'as déjà quitté. Et comme tu l'as déjà quitté, il ne sait plus te condamner. Il veut te condamner. Dieu présente l'œuvre de Christ. Maintenant, lui, c'est la colère qui l'anime contre toi. Et quand tu te mets à pécher, tu lui ouvres une porte. Éphésiens 4, 27. Tu lui donnes accès. Et quand tu donnes accès au diable, il peut te faire du mal. Beaucoup confondent ça. Dieu m'a frappé. Ce n'est pas Dieu qui t'a frappé, c'est le diable qui t'a frappé. Il t'a frappé comment? Parce que tu as ouvert une porte et lui est entré, il est en colère contre toi. Et quand le diable te frappe, Dieu, lui, est triste. Selon qu'il ne viole pas ses principes. Et Dieu, en plus de cela, il t'a donné une brèche. Il t'a ouvert une brèche de revenir à lui. Quand il t'arrive de pécher, reviens vite parce que tu seras frappé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Beaucoup confondent ces choses. Ce n'est pas Dieu qui va te frapper. Dieu, lui, est triste. C'est pourquoi il a prévu même la voie que tu reviennes à lui. La voie de la repentance par l'œuvre de qui? De Christ. Mais c'est le diable qui frappe parce qu'il est en colère contre toi et que tu t'es amusé encore dans le péché. Il a trouvé l'occasion pour te faire du mal. C'est pourquoi un enfant de Dieu, marchant avec Dieu, et quand il ouvre la porte, le diable peut faire une œuvre rapide pour chercher à exterminer la personne. Mais quant à Dieu, lui, il a toujours les bras ouverts. Il dit, reviens vite, parce que tu n'es plus de ce camp-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il y a des choses qui peuvent arriver à un enfant de Dieu de très mal pendant qu'il est avec Dieu. Et les gens disent que oh, Dieu l'a frappé. Non, non. C'est le diable qui l'a frappé. Dieu ne frappe plus. Dieu est attristé. Reste chez Dieu. Dis à ton voisin, reste chez Dieu. Il ne te condamne plus. Il te regarde par qui? Par Jésus-Christ. Alors, deuxièmement, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose avec l'œuvre accomplie par Christ, avec la résurrection. Désormais, Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu les mérites, mais parce que Jésus a tout payé. Dieu ne répond pas à tes prières à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a fait. Tout ce que tu as par la grâce ne sont plus le fruit de mérite. Même si tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire autant de sacrifices. Dieu, lui, quand il veut te regarder, il te regarde par qui? Par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, à cause de ce que Jésus a fait, Dieu t'a accepté. Dieu accepte tes prières. Il les agrée. Mais tu enlèves Jésus, tu ne seras pas agréé. Tu ne seras pas approuvé. Et ça fait même deux fois débat pour plusieurs, ou qui ont même d'autres religions. Ils disent quoi? Donc vous, les chrétiens, vous voulez dire que pour aller au paradis, accéder au paradis, la seule voie, ce n'est que la voie de Jésus. Or, toutes les autres religions sont là. Mais j'aimerais vous dire ce matin, la seule voie, c'est seulement la voie de Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que seul Jésus a accompli tout ce que les autres religions n'ont jamais accompli. Il est le seul qui a accompli correctement la loi. Vivre sans péché. Il n'a jamais offensé Dieu. Mais tous ceux qui s'appellent des religions n'ont jamais marché de cette manière. Parce qu'il est le seul. Il est celui que Dieu a agréé et le seul que Dieu a agréé. Et comme Dieu l'a agréé le seul, il devient la seule voie pour atteindre l'éternité. Est-ce que tu peux répondre comme ça à un musulman? Est-ce que tu peux répondre comme ça à un bouddhiste? Jésus est la seule voie. Pourquoi la seule voie? Parce qu'il est le seul qui a accompli tout ce que les autres n'ont jamais accompli. C'est pourquoi je te dis ce matin, tu as un bon Seigneur. Il te rassure la vie éternelle. Oh, gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul, comprenant ces choses, c'est pourquoi quand il parle aux Éphésiens, il a toujours une expression: en lui, vous avez, en lui, vous êtes, en lui, en lui. Aux Colossiens, la même chose. Même aux Galates, la même chose. Aux Galates, il pouvait même dire: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il voulait toujours se substituer à lui parce que Dieu maintenant regarde les hommes par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Et donc, tu enlèves Jésus-Christ, tu as des problèmes. Dieu ne peut pas t'approuver. Dieu ne peut pas approuver tes prières. Dieu ne peut pas approuver ta sainteté. Il l'approuve par Jésus-Christ. Vous savez, il y a une histoire en Genèse où Jacob avait volé la bénédiction de qui? Ésaü. Mais il a fait comment? Sa mère lui a dit: je vais préparer les gibiers et je vais t'envoyer chez ton père pour que ton père te bénisse. Et il a fait porter à son fils une peau sur sa main, selon que son fils Ésaü était velu. Il dit: je vais mettre une peau sur toi parce que ton père risque de te toucher. Et lorsqu'il va te toucher, qu'il réalise que c'est qui? C'est Ésaü. Il est allé avec les gibiers. Il arrive, il présente à son père. Son père lui pose la question: qui es-tu? Lui, il s'est présenté comme qui? Ésaü. Mais son père lui dira: viens, je vais te toucher. Il les touche aux mains. Il dit: quand je touche aux mains, je vois que c'est Ésaü. Mais quand j'entends ta voix, j'entends la voix de Jacob. Son père l'a béni ou ne l'a pas béni? Maintenant, écoute-moi très bien et retiens ça. Son père l'a béni à cause de mains et non pas à cause de la voix. Si c'était à cause de la voix, il n'allait pas le bénir. Toi et moi, nous sommes bénis à cause des mains. Les mains, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais pas à cause de ta voix. Quand Dieu entend ta voix, il dit non, ça c'est la voix de God. Mais quand il touche, il dit non, ça c'est Jésus-Christ. Et il dit: je ne veux pas te bénir à cause de ta voix. Je veux te bénir à cause de tes mains. Parce que moi, je suis connecté aux mains. Dieu est connecté à Jésus-Christ en toi. Il n'est pas connecté en toi. Travaille avec Jésus. Quand j'ai compris ça, je ne viens jamais chez Dieu par moi-même. Je viens chez Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu approuve. C'est Jésus-Christ.
et comprends que tout ce que tu fais, tu ne dois pas te prévaloir. Parce que tu es approuvé de Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ. Et cela doit nous amener à être humbles devant Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé et c'est lui qui nous fait approuver. Et troisièmement, eu égard à tout ça, quelle est ma part par cette œuvre que Dieu a accomplie? Ma part, c'est vivre une vie pleine de reconnaissance. La reconnaissance. Dans notre part, en ce temps de la grâce, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin? Colossiens chapitre 3, verset 15, nous le dit que la paix de Dieu, la paix de Christ, le shalom de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. En ce temps, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a fait pour toi, comme nous avons vu, il s'est débrouillé lui-même. Il s'est fait lui-même juge, lui-même meurtrier, lui-même c'est lui qui doit payer. Et tout ça, il a fait pour toi. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Je vais souligner 4 points dans notre dimension de la reconnaissance. Premièrement, nous devons être reconnaissants par rapport à notre vie vis-à-vis de Dieu. Par ce que Christ a fait, il a mis en toi sa sémence. Et désormais, tu es devenu une nouvelle créature. Et en la sémence de Dieu, 2 Corinthiens 5, 17, tu deviens une nouvelle créature avec des nouveaux désirs. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu écoutes ceci. Nous ne péchons pas parce que quand nous regardons à tout ce que lui a fait, il s'est chargé, il a tout pris. Ne serait-ce que par reconnaissance, j'ai dit non, je ne peux plus faire encore. Je ne peux plus faire encore. C'était des choses qui nécessitaient à ce que je meure. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui a connu cette mort. Par reconnaissance, j'ai dit non, non. En tout cas, ici, là, je ne peux pas pécher. Et par cette reconnaissance, nous nourrissons en nous le désir de lui plaire. Le désir de faire sa volonté. Ça devient maintenant une dimension de motivation en nous. Je ne veux pas briser encore cette alliance parce que ce qu'il a connu, c'est tellement fort. Lui-même s'est débrouillé pour que moi et lui soyons en bonne relation. Je ne peux pas gâcher cela comme ça. Et donc, tu commences à nourrir des désirs de lui plaire. Tu commences à nourrir les désirs de faire sa volonté. Et cette motivation, maintenant viendra, à cette motivation viendra l'aide du Saint-Esprit. Il viendra t'aider. Il trouvera ton désir. Il trouvera ta détermination. Parce que tu as compris, tu te dis, je ne peux pas gâcher cette relation. Je dois me motiver à lui plaire et le Saint-Esprit te rendra capable. Et c'est comme ça que, par reconnaissance, ta vie sera une vie qui commence à plaire à Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin. Et c'est comme ça que tu peux commencer à nourrir que des pensées qui peuvent faire en sorte que tu puisses toujours le plaire. Tu puisses toujours faire sa volonté. Ça devient pour toi des impulsions. Ça te pousse à ça. Et le Saint-Esprit viendra pour t'aider à accomplir cela. Pourquoi? Parce que tu as compris, il a tellement fait pour toi.
ça te motive. Ce n'est plus forcé, mais tu as compris. Tu te dis finalement, il me faut la reconnaissance. Deuxièmement, la reconnaissance par rapport à notre motivation. C'est-à-dire, je ne fais plus des choses par vaine gloire, mais pour lui plaire, pour lui donner gloire. Non pas à moi, mais à lui soit toute la gloire. Ce n'est pas une affaire de compétition, mais c'est une affaire de complémentarité. Je dois faire ma part dans le royaume de Dieu, lui donnant toujours la gloire. Ma motivation devient une motivation pure. Parce qu'à tout temps, je cherche à lui plaire. J'ai compris que lui a autant fait pour moi. Et donc, je ne peux pas chercher à prendre sa place. Je lui donnerai toujours sa place parce que je reconnais d'où il m'a tiré. Je sais que n'eût été lui, je ne pouvais rien faire. Et donc, ma motivation devient une motivation pure. Je ne peux pas monnayer cela. Et troisièmement, la reconnaissance par rapport aux résultats. Vous savez, il y a des moments où quand nous faisons des choses avec Dieu, nous commençons à se dire que je le fais et voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. C'est comme si c'est par toi qu'il y a eu tel résultat. Vous allez voir quelqu'un et dit, mais comment ça s'est passé avec l'autre? Non, on a beaucoup prié, j'ai beaucoup prié, je suis entré en jeûne et prière et voilà que maintenant le résultat est là. Non, on comprend que ce n'est pas parce que toi tu as fait cela, il y a eu déjà Christ qui a fait cela. Et donc tu reconnais que même les résultats appartiennent à Christ. C'est lui qui a accompli cela. Et lorsqu'on comprend cela, on restera humble, quel que soit là où le Seigneur pourra nous amener. Je suis en train de préparer quelqu'un. Il se peut que Dieu t'amène dans des dimensions que tu n'avais jamais imaginées et demeure humble et dis toujours que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Dieu est celui qui veut que nous puissions reconnaître les qui il est, les qui il a fait. Comprends cela. Nous sommes dans une année où Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Il se peut qu'il va te surprendre encore davantage. Mais comprends que ce n'est pas toi, c'est lui. C'est lui. Les résultats, c'est une façon de témoigner la grandeur de ces dieux. Parce que tout vient de lui par l'œuvre de qui? L'œuvre de Christ. Et quatrièmement, enfin pour ce matin, la reconnaissance de nos actions de grâce. Lorsqu'on reconnaît quelqu'un dans sa vie, selon que tout vient de lui, on ne peut pas lui refuser quoi que ce soit. Au contraire, on partage tout avec lui parce qu'on sait que tout vient de lui. Et quelqu'un qui a compris cela, sa vie sera une vie pleine des actions de grâce. Remercier Dieu et faire des actions par rapport à ces dieux-là. Quand on parle des actions de grâce, il y a des actions à faire. Il y a des actes à poser. Dieu m'a amené tel part. J'ai compris que c'est les bontés de Dieu. J'ai compris que c'est la main de Dieu. Et voilà que, en retour, je dois aussi poser des actes pour mon Seigneur, pour mon Sauveur. Non seulement je vais témoigner de lui, mais je vais aussi poser des actes d'amour pour lui. Parce que lui, pour me sauver, il a posé un acte d'amour. Dieu prouve son amour. Son amour a été prouvé. Amen. Hein? Je suis en train d'aller vers la fin. Je vais vous partager un témoignage d'un homme de Dieu qui m'avait vraiment plu. Et cet homme, il vivait des moments très difficiles autrefois. Alors, à peine il était marié avec sa femme,
Un jour, il s'est retrouvé qu'il n'avait rien à manger. Et pendant qu'il s'est débrouillé, la journée est en train de passer. À un certain moment, il voit son ami venir toquer à la porte. Son ami entre et son ami lui donne un poulet. Un petit poulet comme ça. C'était tout ce que est manqué, c'était un grand miracle. Ils ont béni le Seigneur, ils ont béni leur ami et ils pouvaient maintenant se préparer quelque chose à manger et ça avait marqué toute leur vie, et lui et son épouse. Les jours passés, cet homme de Dieu a eu quelque chose, il a eu de l'argent, parce que son ami là s'est débrouillé, il vendait des choses et il s'est dit finalement, bon, que je lui donne pour qu'il garde pour moi. Et je viendrai récupérer mon argent. Il a donné à son ami. Et l'ami a pris cet argent, il voulait mettre dans ce qu'il faisait et l'affaire n'a pas marché. Tout l'argent est perdu. Maintenant, lorsqu'il est revenu pour chercher l'argent, l'ami a commencé à faire des explications. Non, attends, demain, après-demain. Et puis finalement, l'ami a commencé à les fuir. Il vient, non, il n'est pas là, il vient. Jusqu'à ce qu'il n'a plus retrouvé son argent. Alors, les années passées, Dieu commençait à visiter cet homme de Dieu. Et il devenait de plus en plus dans l'abondance. Il cherche son ami, il ne l'a pas trouvé. Il a eu un enfant, un deuxième, un troisième, quatrième enfant. Il a donné les noms au quatrième fils de son ami là. Pourquoi il a donné son nom? Lui, son problème, mon frère, c'était les poulets. Il ne pensait plus à ce que son ami avait pris son argent, mais quand il pense aux poulets, un jour, on manquait de rien, on dormait affamé. Cet ami-là était venu pour nous secourir avec un poulet. En tout cas, maintenant, je vais lui faire du bien à cause du poulet. Mais il cherchait, l'ami lui était en train de le fuir parce qu'il avait déjà pris son argent. Pour lui, il se disait on le cherchait pour le même problème. Or, on le cherchait pour lui faire du bien à cause du poulet. Un jour, parce que c'était dans une autre ville, l'homme de Dieu là est allé dans la ville. Il cherche encore, il envoie déjà, allez me chercher cet homme. On l'a cherché et puis on a mis la main sur lui. On l'a ramené chez lui. Alors quand il a vu, lui tremblait qu'il y a un problème ici. Le problème de l'argent là. Mais son ami lui dira, j'étais beaucoup cherché. Et d'ailleurs, mon quatrième fils porte ton nom. Maintenant là, je suis venu ici pour te prendre. On va aller dans la capitale avec toi. Dieu m'a tellement béni que tu ne vas plus rester comme ça. Je t'amène avec toi. Prends toute ta famille, on monte à Kinshasa. Le monsieur était comme en train de rêver. On l'a totalement installé à cause du poulet. Qu'est-ce qui se passe avec plusieurs? Écoutez-moi ce matin. Il y a des gens à qui on a fait du bien. Mais l'autre qui t'a fait du bien, tu le retrouves juste pour une seule faute. Tu oublies tous les biens qu'il a eu à faire pour toi. Et ça devient comme pour toi une preuve que si je coupe avec lui, voilà ce qu'il a fait pour moi. Pendant que un jour, tu avais donné un poulet. Ne serait-ce que pour le poulet, n'oublie pas ce que l'autre avait fait pour toi. Aujourd'hui,
Les gens sont tellement méfiants qu'une seule faute peut éteindre tout ce qu'on a eu à faire du bien. Et on commence à brandir cela. Si j'ai changé, regarde, c'est parce que tel a fait ceci. Il m'a fait cela. Et même on commence à faire payer même des innocents à cause d'une seule faute de quelqu'un. Mais lui n'a pas regardé à ce qu'il a fait. Il a regardé au bien de ce qu'on lui a fait en ce temps-là. C'est ce que Dieu a fait avec toi et avec moi. Dieu n'a pas regardé à tout ce que nous avions eu à faire en mal. Et d'ailleurs, il a déjà oublié tous tes péchés. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est ce que Christ a accompli pour toi. Et la volonté de Dieu ce matin, si je peux conclure ce message, que tu te souviennes du poulet. Parce que Dieu, regardant à toi, il n'avait rien à avoir de bien en toi. Tout ce qu'il a vu en toi, c'est ce que Christ a fait. Et ce jour de la résurrection, comprends que je dois me souvenir quelque part du poulet. Il y a eu quelqu'un qui t'avait donné un poulet. Pendant que tu t'y attendais le moins. Mais ne te dis pas, maintenant je prends ma vie par rapport à ce que les autres ont fait du mal dans ma vie. Il y a des gens aujourd'hui, maintenant, il peut même te dire, autrefois, j'avais confiance aux gens. Je pouvais aider, je pouvais faire ceci. Mais depuis les jours où quelqu'un m'a fait du mal, j'ai déjà changé. Je ne regarde plus les gens de cette manière parce que je me suis dit, tous sont des mauvais. Je veux te dire ce matin, tous ne sont pas des mauvais. Il y a quelqu'un qui t'avait donné un poulet un jour. Si Dieu pouvait regarder ce que nous étions, on ne pouvait plus comme on se parle. Tous, nous étions des pécheurs. Et Dieu a regardé à Christ. Et c'est pourquoi il pouvait nous approuver aujourd'hui. Je termine mon message pour te dire, Jésus-Christ est ressuscité. Pense au poulet. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Nous allons nous lever, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur. Quel Dieu plein d'amour. Et Dieu qui nous a pardonné. Et Dieu qui nous a lavés. Et Dieu qui n'a pas fait cas de tout ce que nous étions. Et tout ce qui pouvait le motiver, c'est de nous voir par Christ. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu rendes grâce à Dieu. Remercie le Seigneur ce matin et sois reconnaissant ce matin pour cette œuvre accomplie par Christ. Nous élevons nos voix et nous bénissons cette œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons de tout notre cœur. Ce matin, nous reconnaissons que tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement merveilleux pour nous. Et nous bénissons ton Saint-Nom.
Nous te disons merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que nous puissions faire cette prière ensemble. Nous levons nos mains. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Toi qui n'as pas fait cas de ta vie, tu t'es chargé de mes péchés. Tu es allé à la croix. Tu es mort pour moi. Et tu es ressuscité. Aujourd'hui, je confesse que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Parce que je crois en ta mort et en ta résurrection. Je suis sauvé par toi, Seigneur. Désormais, Dieu n'est plus en colère contre moi. Quand il me regarde, il me voit par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. C'est pourquoi ma vie sera toujours une vie qui glorifie le nom de Jésus-Christ. À dater de ce jour, je déclare que ma justice n'est que vêtement déchiré. Si Dieu me regarde, il me voit par la justice de Jésus-Christ. Je proclame que par Jésus-Christ, la vie du péché n'est plus mon partage. Par Jésus-Christ, la maladie n'est plus mon partage. Par Jésus-Christ, le manque n'est plus mon partage. Par Jésus-Christ, l'anxiété n'est plus mon partage. Je proclame que j'ai la vie en Jésus-Christ. J'ai l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Et ce matin, je célèbre Jésus-Christ mort et ressuscité. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen.